Parce que si vous avez la parathormone marche normalement, mais que vous n'avez pas le début de chaîne de la vitamine dessous la peau, la parathormone seule ne peut que ponctionner dans l'os pour ramener le calcium dans le sang où on en a besoin. Donc, la parathormone normale ou un peu limite supérieure, ça sera le dosage de la 25-hydroxy D2 plus D3 qui, s'il est bas, signe le déficit en vitamine D qui nécessitera de donner l'huile de foie de morue sous forme comestible. Si on vit sans thyroïde, c'est qu'on a été opéré. Et dans l'hypothèse qu'on a été opéré, en faisant le métabolisme de la vitamine D, j'ai voulu évoquer au cas où les parathyroïdes ne fonctionnent plus. Mais si l'hormone parathyroïdienne est bien dosée, oui. Il n'y a pas de problème de parathyroïde non plus. Non, mais il y a un problème de vitamine D. Oui. Puisque même si vous avez la PTH, la parathormone efficace, si vous n'avez pas le début de chaîne qui a fabriqué, vous ne pourrez pas absorber le calcium. C'est une très 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 bonne question. Il faut l'interpréter en fonction de la saison. Si vous me dosez ma vitamine D au mois de février et qu'on trouve que c'est au minimum de la zone normale, je pense que c'est pas si mal. Si en revanche, au milieu du mois de septembre, vous trouvez chez moi la vitamine D que l'on dose au minimum de la dose de zone dite normale ou acceptable, je vais certainement ne pas cesser de descendre pendant l'automne et l'hiver. Donc je vais être déficitaire. Donc finalement, la fourchette est une fourchette de nécessité et de non-toxicité, mais rapportée à la date à laquelle on le voit, on se dit, ben voilà, ça serait préférable d'en prendre une dose au début de l'automne et une dose dans l'hiver. Le moyen, c'est de vérifier grâce au dosage. C'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, vous faites partie des situations où il en faut plus en dose et plus longtemps. Si on arrive à compléter le dosage, ben, c'est très bien. Quand il ne peut pas y en avoir parce qu'il y a une cause digestive à la malabsorption, ben, dans ce cas-là, effectivement, on peut être amené à utiliser une injection, bien sûr. Enfin, habituellement, on multiplie les prises. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une vitamine liposoluble. Ça veut dire qu'elle n'est bien absorbée qu'avec des graisses. Donc, il faut plutôt la prendre avec un peu de gras. Ah oui, c'est essentiel, sinon ça ne passera pas. Quand nous prenons de la vitamine D3 en ampoule, c'est ça. Donc l'ampoule est prise et elle passe dans le foie et c'est le 25-OH-D3 qui va séjourner. Alors c'est facile à se souvenir. Une ampoule de 100 000 unités, 100 fois 1000. On a besoin, grosso modo, de 1000 unités par jour. Ça veut dire qu'une ampoule est théoriquement 3 mois de traitement. 100 000, ça veut dire 3 mois, quoi, oui. Oui, mais moi, je suis supplantée en un alpha. J'y viens. Ça, c'est parce que nous n'avons pas de soleil et nous ne mangeons pas d'huile de foie de morue. Si je suis dans cette situation-là, mon médecin va me donner de la D3 en ampoule tous les 3 mois. Bien. Maintenant, je suis traité par des corticoïdes. Je vais donc avoir une inaction de la vitamine D, parce que c'est un antivitamine D. Merci. Et donc, je vais avoir besoin d'un peu plus de vitamine D, et on va sans doute me donner une fraction hydroxylée du foie, après le foie. Maintenant, vous me parlez de la situation où j'ai plus la parathormone. Absolument.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un 25 OHD3 qui se présente au rein et qui ne ressort pas du rein sous sa forme la plus active, 1,25 OHD2, OH2 fois D3. Alors que c'est ça qui est le maximum actif sur l'absorption du calcium. Que vous donne votre médecin? Il vous donne une vitamine D qui s'appelle la 1-alpha. Chimiquement, c'est 1-OH-D3. Si vous me permettez, on est donc avec le 25 qui n'est pas là. Et quand le médicament est absorbé, lui-même va passer dans le foie. Et quand le foie est traversé par le 1-alpha, il va lui rajouter un deuxième sac à dos, le 25. Et vous avez la forme finale active. Là, je me réfugie derrière les conseils des dermatologues qui disent qu'il y a un danger pour la peau. Parce qu'il faut un réglage, c'est extrêmement précis. Et il ne suffit pas il faut les UVB, mais il ne faut pas prendre d'autres UV qui seraient inadaptés. Donc, il me paraît, je parle sous la surveillance d'experts dans la matière, je n'en suis pas un, mais moi je dirais attention, n'allons pas au risque dermatologique, surtout que l'ampoule est simple à prendre.